Cela dit, moi, je t'attends au tournant la prochaine fois, quand même, sur ce que tu veux nous dire. C'est-à-dire l'arrachement clair de la Quéreux. Absolument, bien sûr. L'arrachement de Heidegger à tout ça, etc., du fait que le Dieu, la passif du dernier Dieu, le dernier Dieu des Beiträger, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas une personne, etc., et que par conséquent, il n'y a pas, comme tu as dit, il n'y a pas d'intentionnalité. D'abord, je ne sais pas si le dernier Dieu des Beiträger, c'est le dernier mot de ce que tu appelles la théologie de Heidegger. Peut-être pas, peut-être qu'il n'y a pas de dernier mot là-dessus, que c'est un des mots possibles, mais qu'il y en a d'autres. Parce qu'il y a quand même la question est laissée ouverte par Heidegger, tu le sais, quand même dans le texte de L'homme habitant poète, la question c'est qui est le Dieu, il dit la question est posée trop tôt. Donc on ne peut pas non plus faire comme si la question qui est le Dieu ne se posait pas, parce que quand il dit du Dieu des philosophes, c'est le reproche principal qu'il lui fait, et il pense évidemment à la Bible, il pense au psaume de David, quand il dit c'est un Dieu qu'on ne peut pas prier, Dieu des philosophes, et devant lequel on ne peut pas danser. Si le dernier Dieu n'est pas non plus un Dieu qu'on puisse prier, ni un Dieu devant lequel on peut danser, que vous, le dernier Dieu. Oui, bien sûr. Voilà, tu vois, c'est le... Non, mais il ne faut pas du tout estomper, et j'essaierai de ne pas le faire la prochaine fois, mais dans le travail fait l'an dernier, je pense que déjà, ça apparaissait clairement, enfin, j'aurais à le remémorer. Il faut toujours prendre très au sérieux la formule de Heidegger à la page 26 de Aus der Erfahrung des Denkens, petit opuscule, la petite plaquette, à l'expérience de la pensée, ce journal de bord méditatif de Tottenhauer, où il y a la fameuse formule Wir kommen für die Götter zu spät und zu früh für das Sein. Trop tard pour les dieux et trop tard pour les dieux trop tôt pour l'être. Et trop tôt pour l'être. Et si nous venons trop tôt pour l'être, a fortiori venons-nous trop tôt pour le dernier Dieu. Donc, nous sommes dans cet entre-deux, et effectivement, je crois qu'il n'a jamais effleuré Heidegger dans aucun texte que je connaisse, que le dernier mot puisse être dit sur les choses. Le dernier mot et le dernier Dieu, il y a évidemment dernier dans les deux expressions, mais dernier ne signifie pas du tout la même chose. Le dernier Dieu n'est surtout pas un dernier mot. Ce n'est pas un cul-de-sac, ce n'est pas un arrêt, ce n'est pas... C'est pourquoi on ne sait pas comment le traduire, parce que même si on traduit par le Dieu ultime, c'est encore l'idée qu'on ne peut pas aller plus loin. Or, je crois avoir suffisamment accentué dès l'an dernier que le dernier Dieu, c'est une trace. Il est tout autre, il est précis. Oui, c'est tout autre, et en plus c'est une trace. Il est dernier en tant qu'il est le tout autre. Ça n'est pas une parousie, donc ça n'est pas quelque chose qui demeure, c'est quelque chose qui ne peut faire que passer. La manière dont l'éternel est, c'est en ne faisant que passer. Donc, puis ça dans Hölderlin. Donc le dernier Dieu, selon Heidegger, il n'est pas dernier au sens, en un sens quelconque qui puisse être métaphysique. Donc ça ne peut pas être un dernier mot. Ils sont bien d'accord. Cette petite brochure dont vous venez de parler, elle existe en français ? Non, elle est traduite dans les questions. Ah, c'est dans les questions. Elle est traduite dans les questions. Sous le titre L'expérience de la pensée. Ah oui, d'accord. Je ne me souvenais plus. Mais tout n'est pas traduit d'ailleurs. Tous les textes ne sont pas traduits. Si, je crois que c'est traduit, mais c'est un texte qui se présente, je ne l'ai pas apporté ici, je crois pas. Non, je l'ai laissé. Il y a le chemin de campagne, sérénité, c'est ça? Non, c'est uniquement Erfahrung des Denkens. Ah, d'accord. Question 3. Il y a toujours une page, la page de gauche, où il y a une indication climatique sur les saisons à Tottenhauer. Et puis sur la page de droite, ce que les imprimeurs appellent en bonne page, il y a en général 4 distiques. Ça, c'est dans question 3. C'est dans question 3. Une autre question que je voulais vous demander, est-ce que dans l'introduction à la métaphysique, la partie qui est consacrée à la grammatologie, grammaire et étymologie du mot être, est-ce que c'est la même que ce qui a été réédité en point-seuil, qui porte le même titre? Ah, c'est la même chose. Dans une autre traduction. Dans une autre traduction, d'accord. Mais il est tiré de ça, de l'introduction à la métaphysique, d'accord. C'est le deuxième chapitre de l'Einführung voilà. die Métaphysique, retraduite par Pascal David. Voilà, d'accord. En point-seuil. Oui, voilà. D'accord. Voilà, c'est là que les éditeurs ont cru bon de dire qu'ils tenaient à se désolidariser de la notice biographique de Pascal David. C'est quand même un fait. Baracassin et un Voilà.
pour les nommer. Pour les nommer. Un fait majeur de l'histoire de l'édition. L'éditeur éditant quelqu'un dont il tient à se désolidariser. Ah, oui, oui. C'est étonnant, un phénomène à interpréter. L'expérience de la non-pensée.